Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'association Einstein. Aujourd'hui, nous allons parler de l'autorité parentale. Cette autorité parentale est conservée dans le cadre d'une AEMO. Elle est conservée également la plupart du temps dans le cadre d'un placement. Toutefois, vous êtes-vous déjà demandé ce que c'était que cette autorité parentale, ce qu'elle comportait exactement? Le service public, le site du service public nous donne une définition de cette autorité parentale. Vous trouverez le lien de cette définition dans la description de la vidéo. La définition donc de l'autorité parentale selon le service public, c'est l'ensemble des droits et des devoirs des parents envers leur enfant mineur. Il existe une liste de ces droits, toujours sur le site du service public. Je vais vous la lire, elle est assez courte. Il y a dans un premier temps le droit et le devoir de surveillance et de protection des parents envers leur enfant. Ils doivent veiller sur la sécurité de leur enfant, surveiller ses relations, ses déplacements, ses communications, son utilisation des réseaux sociaux, 3 points de suspension. Il y a le devoir d'éducation. Les parents doivent veiller à l'éducation scolaire, intellectuelle, morale et éventuellement religieuse de l'enfant. Les parents qui n'assurent pas l'instruction obligatoire de leur enfant s'exposent à des sanctions. Ils ont le devoir d'assurer sa santé, le devoir d'entretien. Chacun des parents doit contribuer à l'entretien matériel de l'enfant, c'est-à-dire le nourrir, l'héberger, pourvoir à ses besoins, entre parenthèses, loisirs, culture. Rien d'autre. Devoir de protection de sa vie privée et de son image. Les parents ont l'administration légale, c'est-à-dire qu'ils ont le droit et le devoir de gérer les biens de leur enfant. Ils ont également la jouissance légale, le droit appartenant aux parents d'utiliser les revenus tirés du patrimoine de l'enfant, entre parenthèses, percevoir les loyers d'un bien immobilier qui appartient aux mineurs. Donc, pour récapituler, les droits des parents dans cette liste se limitent aux droits de surveillance et de protection, aux droits de gestion des biens de l'enfant et aux droits de jouissance des biens de l'enfant. Et c'est tout pour les droits. Depuis le 14 novembre 2001, a été retiré le seul droit qui finalement nous intéresse le plus, nous, en tant que parents. Ce droit-là, dont nous allons parler, nous a été retiré par le monsieur dont vous allez voir le portrait tout de suite. Il s'agit de Laurent Béteille, avocat de profession, et par ailleurs sénateur UMP à l'époque des faits. Ce droit donc, c'est le droit de garde. Je vais vous lire un extrait du rapport que ce monsieur Béteille a fait devant le Sénat à l'occasion du retrait de ce droit. Ouvrez les guillemets. Disparaît cependant la disposition figurant au 2e alinéa de l'article 371.2 actuel, conférant aux parents à l'égard de l'enfant le droit et le devoir de garde, de surveillance et d'éducation. La notion d'éducation est toutefois reprise dans la définition donnée au 2e alinéa de l'article 371.1. Celle de surveillance découle également des dispositions relatives à la protection de l'enfant figurant au même alinéa. Votre rapporteur, c'est-à-dire ce monsieur Laurent Béteille, après s'est interrogé donc sur la disparition de la mention de la garde, a convenu que cette notion pouvait être source de confusion avec l'ancien droit de garde et qu'il était légitime de la supprimer. Ce monsieur a donc fait cette proposition de loi, et cette proposition de loi-là a été adoptée par tout le monde, sans choquer qui que ce soit. Depuis le mois de novembre 2001, donc, nous, parents que nous sommes, n'avons donc plus le droit, je dirais, légitime de garde de nos propres enfants. Vous trouverez bien entendu, comme d'habitude, tous les liens dans la description de cette vidéo. Je vous remercie de bien vouloir la partager. Je vous remercie également de votre bienveillance et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.